l'occasion de migration par exemple. Depuis le col des Hirondelles ensuite, vous avez une arête qui remonte très franchement sur la droite, en direction d'un autre sommet très emblématique du massif du Mont Blanc. Il s'agit des Grandes Jorasses. Les Grandes Jorasses sont réputées à la fois pour leur altitude, ces 6 sommets qui culminent entre 4000 et 4208 mètres d'altitude, mais ce qui fait surtout la renommée des Grandes Jorasses, c'est la présence d'une énorme face nord qui ne fait pas 1000 mètres de haut comme Audru, mais qui fait 1200 mètres de haut, ce qui lui permet d'appartenir à ce que l'on appelle la trilogie alpine, c'est-à-dire les 3 plus grandes faces des Alpes, face nord de l'Eiger, face nord du Cervin, et ici donc face nord des Grandes Jorasses. Quelques pages mythiques de l'alpinisme ont été tournées. On pense par exemple à un alpiniste célèbre des années 60, René de Maison, qui a passé, tenez-vous bien, 14 jours dans la paroi avant d'être secouru 200 mètres sous le sommet. Depuis le sommet des Grandes Jorasses, vous avez ensuite l'arête de Rochefort qui se poursuit à droite et qui se termine tout au fond à droite par une pointe qui a la forme d'une dent. Ça, c'est la dent du géant à 4013 mètres d'altitude. Et globalement, depuis le col des Hirondelles jusqu'à la dent du géant, toute cette arête que vous avez au fond, c'est l'arête frontière franco-italienne. Derrière, vous avez l'Italie, c'est-à-dire la vallée d'Aoste. Voilà pour la rive droite de la mer de glace. Maintenant, on passe à la rive gauche. Juste au-dessus de vous, vous avez une face nord qui est assez imposante. C'est la face nord des Grands Charmoz. Elle fait 700 mètres de haut. Et jusqu'à il y a encore une quinzaine d'années, elle était complètement couverte de glace et de neige. Et aujourd'hui, vous voyez, on n'est même pas à la fin de l'été. Il n'y a quasiment absolument plus rien dans cette paroi. Effectivement, avec le réchauffement climatique, même ces versants nord, pourtant réputés froids, perdent leur couverture de glace et de neige. Juste à gauche, vous avez une petite pointe très fine, très élancée. Ça, c'est une aiguille très politique. Très politique pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que durant la Deuxième Guerre mondiale, elle aurait pris pendant quelques mois le nom d'aiguille du maréchal Pétain. Et bien heureusement, après-guerre, sur décision du conseil municipal, elle a pris son nom définitif d'aiguille de la République. Et puis, de par son nom, elle a attiré quelques personnages célèbres, en particulier des ministres. Et le dernier en date, c'était il y a 4 ans, c'était notre ministre du budget. Alors, qui était ministre du budget il y a 4 ans? C'était Evers. Et puis, il était, pour être complet sur la petite histoire, il était accompagné d'un secrétaire d'État, Martin Hirsch. Ils étaient tous les deux accompagnés de leur guide, évidemment. Ils ne sont pas partis tous les deux comme ça. Derrière les Grands Charmoz, vous avez encore un autre sommet, ça c'est l'aiguille de Blétière. Et derrière l'aiguille de Blétière, il y en a encore toute une série. C'est l'aiguille du Blanc, l'aiguille du Midi, le Mont Blanc du Tacul, le Mont Maudit. Et enfin seulement, on arrive au sommet du Mont Blanc à 4807